Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet un petit peu différent que ce que j'aborde d'habitude sur cette chaîne parce qu'on va parler de confiance en soi. Donc le manque de confiance en soi, c'est quelque chose qui touche énormément de monde. C'est une chose à laquelle je suis souvent confrontée en tant que conseillère en image parce que bien évidemment, il y a la partie vêtements, il y a la partie style, mais pas que, ça va toujours beaucoup plus loin que ça. Souvent, il y a bien évidemment un manque aussi de confiance en soi sous-jacent derrière. Et donc c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur de vous parler aujourd'hui parce que même si ça change un petit peu de ce qu'on voit ici sur cette chaîne, c'est quelque chose qu'il est important aussi, je trouve, d'aborder. Donc avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez me suivre avec plaisir sur Instagram. Donc mon compte c'est julie.inyourstyle. Donc je vous partage régulièrement des inspirations de look et vous pouvez suivre un petit peu mon quotidien en story. Donc vous pouvez me rejoindre avec plaisir. Donc on démarre tout de suite cette vidéo sur la confiance en soi. Donc pour celles qui me suivent sur Instagram, vous l'avez certainement vu passer. Début octobre, j'ai donné une conférence à Liège avec comme thématique « Et si on acceptait les autres pour s'aimer soi-même ?» Donc ça parlait bien évidemment de confiance en soi, de mieux se sentir dans sa peau et finalement d'accepter les autres pour que justement ça renforce aussi l'image positive qu'on peut avoir de nous. Et donc ici, je vais vraiment vous partager quelques conseils que j'ai pu donner lors de cette conférence parce que je pense que ça peut être intéressant pour chacune d'entre nous. Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'apprendre à reconnaître vos qualités. Donc des qualités, absolument tout le monde en a et même parfois on n'est même pas capable spécialement nous-mêmes pour nous-mêmes de donner nos qualités alors que pour les autres on pourrait le dire très facilement. Donc le but de ce premier exercice, c'est vraiment d'arriver à faire la liste de vos qualités, des choses qui vous plaisent chez vous et qui pourraient bien évidemment plaire aussi aux autres, des choses peut-être que vous avez déjà entendues, qu'on vous a dit « Ah tiens, ça c'est vraiment une belle qualité chez toi ». Donc vraiment d'en faire la liste le plus objectivement possible. Tiens, quelles sont mes qualités? Voilà la liste des plus belles qualités chez moi. Et alors de faire aussi cet exercice en parallèle en demandant la même chose mais aux autres, donc aux personnes qui vous entourent, quelles sont justement les qualités chez vous, quels sont le top 5 de vos qualités ou le top 10, peu importe, ou de leur donner carrément une liste et qu'ils doivent cocher. Ça c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi, mais ça vous permet du coup de pouvoir visualiser vos qualités d'une manière complètement objective puisque finalement vous le demandez aux autres et c'est les autres qui vous renforcent aussi cette image positive de vous. Donc ça c'est quelque chose de très intéressant à faire, je trouve. Donc ça c'est le premier petit exercice que je vous conseille de faire. C'est un exercice finalement assez facile à faire, même si parfois je sais que c'est compliqué d'aller demander aux autres nos qualités. On a l'impression un petit peu de gratter le compliment ou d'aller quémander. Mais si vous présentez ça d'une façon complètement détendue, en expliquant que voilà, c'est dans un but de développement personnel et que vous avez besoin de leur aide, en général, personne ne vous refusera jamais son aide. Ça, je sais d'ailleurs que lors de la conférence, il y en a qui sont venus accompagnés d'amis, de collègues, etc. et qui ont déjà fait le test. Et voilà, elles repartaient avec un grand sourire aussi parce que du coup, c'est toujours hyper positif de voir que les autres voient du positif chez nous et parfois plus que ce que nous-mêmes finalement on ne voit aussi. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est aussi d'éviter le plus possible la comparaison. Donc pourquoi? Parce que quand on se compare, c'est en général toujours d'une façon négative parce qu'on va voir que l'autre finalement est mieux que nous et ça va nous rabaisser et donc cette comparaison-là, elle n'est jamais positive. Maintenant, si vous vous comparez à quelqu'un d'autre dans le but de vous donner une motivation, dans le but de vous dire mais voilà, cette personne-là c'est mon objectif, moi j'aimerais arriver à voilà cet objectif-là parce que ça me booste, là c'est différent, c'est une comparaison positive, mais ce qu'il faut arrêter, c'est vraiment tout ce qui est comparaison négative parce que ça n'apporte rien de bien à nos vies, ça ne fait que renforcer l'image négative qu'on a de nous. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment arrêter de faire ou en tout cas diminuer parce que je sais qu'arrêter complètement c'est compliqué parfois aussi d'arrêter de se comparer et je sais aussi qu'avec les réseaux sociaux c'est quelque chose qui est assez compliqué parce que ça amplifie finalement ce besoin de comparaison. On voit des gens qui vivent une vie de rêve ou qui ont des corps de rêve ou qui ont des amitiés de rêve, que sais-je, et donc du coup ça nous pousse aussi à la comparaison, à remettre en considération notre propre existence finalement, alors que ce qu'il faut bien se rappeler aussi, c'est que sur les réseaux sociaux, les gens ne partagent que ce qu'ils ont envie de partager et en général on partage toujours le mieux. Donc que ce soit le mieux de nos vies ou le mieux de notre silhouette aussi, on va toujours choisir forcément quand on partage une photo sur les réseaux, la photo sur laquelle on sera le plus à notre avantage, l'angle qui va le plus nous avantager, etc. Et on va aussi toujours choisir forcément de partager des moments heureux, des moments de bonheur et donc on est un peu sur une vie comme ça qui est un petit peu filtrée, qui est mise en lumière alors que tout le monde a des côtés plus sombres à sa vie, tout le monde a des moments qui sont
plus négatives, tout le monde a des moments où on se trouve moins bien aussi dans notre corps. Donc si vous voyez que les réseaux sociaux, que Instagram, Facebook, YouTube, peu importe, ça vous fait du tort, pensez aussi à limiter votre utilisation ou à vraiment l'utiliser en vous disant que derrière, en effet, c'est pas spécialement que du rêve, que c'est pas spécialement que des nanas parfaites, que voilà, il y a aussi le vrai et que ce vrai-là, on ne le voit pas toujours non plus. Et alors suivez aussi des comptes qui vous font vous sentir bien dans votre peau. Moi par exemple, il y a deux filles que j'aime beaucoup de suivre sur Instagram. La première c'est Rianne Major, la seconde c'est Emma Hill et elles ont toutes les deux comme ça un petit peu le même principe. Donc de temps en temps, au bout comme ça de quelques semaines ou de quelques mois, elles repartagent des photos donc de séries qu'elles ont déjà partagées sur leurs différents réseaux, mais ici avec les photos un petit peu ratées si vous voulez. Donc elles comparent la photo qu'elles ont vraiment postée sur Instagram par rapport à la photo, par rapport à une des photos de la série qui est complètement ratée. Elle fait une grimace, elle ouvre pas les yeux, elle regarde n'importe comment, il y a un bourrelet qui dépasse, que sais-je, et finalement ça renvoie un petit peu à une réalité qui fait du bien. Donc clairement moi quand je vois leur petite série comme ça de photos ratées entre guillemets, je trouve ça super parce que ça nous rappelle que oui, derrière une photo il y en a peut-être 150 qui ont été prises avant pour finalement n'en choisir qu'une seule, et alors que peut-être que les 149 autres sont ratées, mais que nous forcément on ne voit que la réussite. C'est logique, comme je vous disais, tout le monde partage finalement sa plus belle photo sur les réseaux sociaux, c'est un peu le but du jeu entre guillemets, mais ça fait du bien justement ce petit retour à la réalité, ce petit rappel à la réalité, de dire ok, oui, il y a une belle photo, mais derrière il y en a peut-être 10 qui étaient ratés, et du coup on se sent mieux aussi et on se dit que finalement tout le monde est logé à la même enseigne et que tout le monde est pareil. Et alors un autre point que j'ai partagé lors de la conférence, d'où justement le titre « Et si on acceptait les autres pour s'aimer soi-même », c'est d'arrêter le jugement. Donc pourquoi? Parce que je remarque qu'on a tendance à juger très vite, et encore plus maintenant avec les réseaux sociaux. Donc on juge très vite, on se permet très vite de critiquer finalement les autres, mais j'ai envie de dire ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Pourquoi? Parce que le jugement en général ça renforce aussi un sentiment négatif chez nous, si on a tendance à critiquer ou à juger. Et j'ai eu l'occasion de tomber sur une vidéo il y a quelques mois de ça d'un coach en développement personnel sur YouTube qui m'a beaucoup inspirée, et que voilà, j'ai beaucoup apprécié le contenu de sa vidéo. Si je la retrouve d'ailleurs, je vous la mettrai peut-être en barre d'infos. Et il disait justement pose-toi la question de savoir pourquoi tu critiques quelqu'un, pourquoi est-ce que tu lui en veux, pourquoi est-ce que tu le juges, est-ce que finalement ça ne renverrait pas justement à quelque chose de négatif chez toi, à quelque chose que tu n'aimes pas chez toi, et à quelque chose que toi aussi tu voudrais peut-être avoir dans ta personnalité. Et en fait on peut très facilement faire l'exercice et vous allez voir que ça marche dans quasi 100% des cas. Donc on réfléchit à la dernière personne voilà, qu'on a eu un peu envie de critiquer ou qu'on a eu un petit peu envie de juger, et finalement on se rend compte que bien souvent c'est parce que ça nous renvoie à une image, parce que ça nous renvoie à quelque chose qui manque chez nous. Donc peut-être que cette personne-là justement elle a osé faire quelque chose, peut-être que cette personne-là elle est sortie de sa zone de confort, ou qu'elle a fait quelque chose que nous aussi inconsciemment on aimerait faire, et ça nous permet du coup d'analyser aussi nos jugements et de se rendre compte que ça nous renvoie finalement toujours à nous-mêmes. Et moi ce que je vous conseille du coup plutôt de faire pour que ça se reflète aussi sur vous-même et sur votre confiance en vous, c'est que plutôt d'avoir la critique facile, c'est d'avoir le compliment facile. Et vous allez voir que ça change complètement la perception de quelqu'un sur elle-même. Pensez compliment, pensez positif. Pourquoi? Parce que vous allez voir que le positif renvoie le positif aussi, ça se reflète finalement à vous-même aussi. Et donc quand on donne du positif, en général ça se reflète aussi sur nous-mêmes. On se sent mieux aussi d'avoir dit du positif à quelqu'un plutôt que d'avoir dit du négatif. Et donc tout ça c'est des petits exercices que vous pouvez faire, c'est des petits exercices qui peuvent complètement booster votre confiance en vous, et que je vous invite vraiment à faire et à appliquer, parce que vous verrez que tout ça c'est des petits exercices qui peuvent sembler anodins ou qui peuvent sembler faciles, mais qui peuvent apporter beaucoup de positif dans vos vies. Donc j'espère que cette vidéo un petit peu différente de d'habitude vous aura plu, vous aura inspiré aussi. Si jamais ça vous intéresse d'avoir plus de vidéos comme ça avec ce genre de thématique, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire, comme ça moi ça me permet de pouvoir aussi adapter un petit peu mon contenu en fonction de ce qui vous plaît. Donc bien sûr la majorité de cette chaîne reste bien évidemment sur la mode, le style et les tendances, mais de temps en temps comme ça, pourquoi pas une petite vidéo sur la confiance en soi, le développement personnel, quelque chose qui peut vous booster. Si ça vous intéresse en tout cas, dites-le moi en commentaire. Et on se retrouve donc la semaine prochaine comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo où on parlera de mode et de tendance, et d'ici là je vous fais plein de bisous. Bye bye.